Bonjour mes chers amis vierges, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage hebdomadaire pour la semaine qui va du 21 au 27 août. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et n'hésitez pas à laisser le reste à côté. Bien entendu, vous pouvez aussi aller regarder votre tirage, le tirage de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Alors, ces deux dernières semaines, depuis que j'ai repris ces tirages hebdomadaires, j'ai trouvé que ces tirages étaient vraiment trop longs. Donc, me suis évertuée à faire en sorte qu'ils soient plus courts. Alors, on y va et on commence avec vous, avec l'oracle du peuple animal. On va aller voir quel est l'animal qui vous suit cette semaine et quel est son message. Alors, quel est-il? Nous avons le serpent. Ok, le serpent. Qu'est-ce que le serpent vient nous dire? Alors, comme je dis toujours, je vais regarder sur le livre puisque je trouve dommage de passer à côté de la signification de ces cartes, parce que je trouve qu'elles sont vraiment riches de sens. Alors, allons voir ça. Qu'est-ce qu'on a pour vous avec le serpent? Je vais vous lire la petite phrase. Quand tu auras dompté ton énergie vitale, tu ne lutteras plus contre les ténèbres. Tu la laisseras circuler pour faire vibrer ta lumière. On dit que lorsque le serpent il vient, c'est pour vous gêner, vous questionner, vous interroger. Il est celui qui bouleverse nos certitudes et notre confort établi. Il sème le doute au jardin d'Éden en proposant les secrets et la connaissance, de la connaissance. Donc, on voit bien que ce serpent vient nous parler ici d'une transformation, de la sagesse, de toutes ces choses-là. Et il vient un petit peu vous interroger, vous questionner, peut-être un peu vous bouleverser, mais quelquefois le bouleversement a du bon. Allez, on va aller voir votre énergie en ce début de semaine. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok, on a le pendu avec, comme ça on prend les deux directement, avec le 10 de denier. D'accord, le pendu et le 10 de denier. Alors, c'est une semaine où peut-être il y a une forme de lâcher prise, c'est possible, mais moi j'ai plus l'impression que c'est une semaine où vous allez être bien autour des personnes qui sont proches de vous, votre famille, celles que vous avez construites, en tout cas vous savez, cette fameuse richesse que l'on a quand on s'est fait des amis, la famille, tout ce que l'on construit autour de nous. Donc sans doute que ou alors, vous êtes dans l'idée, c'est peut-être pour ça que le serpent vient un petit peu, des fois, un peu nous déstabiliser, possible. Peut-être que avec le pendu, vous regardez les choses sous un autre angle, ou en tout cas, vous décidez de regarder les choses sous un autre angle, pour peut-être en rapport avec tout ce que vous avez construit dans votre vie, votre famille, et les gens qui sont autour de vous. Quel est l'événement? Quel est le défi? Écoutez, on a le soleil et on a ici le cavalier d'épée. Donc, moi je pense que vraiment, l'événement c'est que vous y voyez clair. Alors sans doute parce que donc, vous vous mettez dans cette position de pendu et peut-être grâce à l'aide du serpent qui vient un petit peu, comment dirais-je, vous éclairer, en tout cas vous mettre face à certaines choses. Moi, je pense que vous y voyez clair avec le soleil. Et ici, en plus, ça vous permet, avec notre cavalier, pardon, d'épée, ça vous permet d'être très clair dans votre esprit et d'aller, d'être même convaincant, d'avoir la capacité de convaincre. En tout cas, vous êtes clair dans vos idées. D'accord. Qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel, sentimental et ou relationnel? Nous avons la tour et le 9 de bâton. D'accord. Alors, il y a deux choses qui peuvent se passer. La tour, ça peut être un coup de foudre. Ça peut être un coup de foudre, une nouvelle rencontre. Mais, par contre, on a quand même ce 9 de bâton qui viendrait vous dire, ok, peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre, peut-être un coup de foudre, quelque chose. Mais ce 9 de bâton vient vous dire que vous allez vous protéger. Peut-être parce que vous avez vécu certaines choses, donc vous vous protégez.
Ces deux cartes peuvent aussi nous dire, puisque la tour, c'est vrai qu'on dit toujours c'est le bouleversement, c'est le patatras. D'ailleurs, hein, le serpent vous parle quand même de cette possibilité que les choses soient un petit peu bouleversées, puisque on peut être en face de certaines vérités qui nous amènent à la transformation. La tour, c'est vraiment un événement qui peut arriver comme ça et qui peut peut-être vous demander de prendre conscience de quelque chose et de déconstruire et de vous protéger. Ici, on a ce 9 de bâton qui nous parle vraiment de se protéger. Le 9 de bâton, vous savez, c'est un peu comme si on s'était déjà ramassé un coup sur le coin de la tête, hein, et que du coup, ben, on va faire attention, on va ériger des barrières, on va se protéger parce que on n'est pas stupide. Hein, on se ramasse une fois un coup, on va pas s'en ramasser une deuxième fois. Et c'est possible qu'il y ait une prise de conscience. Alors, comme je vous dis, émotionnellement, que ce soit en relation ou peu importe, mais il y a sans doute une prise de conscience. Peut-être que vous ouvrez les yeux sur quelque chose. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la papesse et on a la reine de denier. Alors, on peut avoir un projet en gestation. Est-ce que vous avez un projet en gestation, quelque chose qui ça fait un petit moment que ça que vous avez envie de mettre en place? On peut nous parler aussi d'une grossesse. Hein, la papesse peut nous parler d'une grossesse. Hein. Et en tant que reine de denier, ce qui est formidable, c'est que vous gérez ça très très bien. Hein. La reine de denier, c'est celle qui gère les finances, c'est celle qui gère les choses, mais d'une manière concrète. Donc moi, je pense, il y a soit vraiment il y a un projet qui est en cours ici avec la papesse, et vous en avez la capacité de gérer les choses. Hein. On est quand même sur la reine de denier qui, quelque part, est très proche de ce que la Vierge elle est, puisque on est sur les signes de terre ici, hein, avec la reine de denier. Ça peut être ça. Autrement, ça peut aussi être, quelque part, c'est comme si on venait vous dire, vous avez la connaissance. Hein, le serpent vous parle de la connaissance. Vous avez la connaissance nécessaire parce que vous connaissez, vous savez qui vous êtes. Hein, et qu'en plus, aujourd'hui, vous ne vous voilez plus la face, peut-être grâce à cette tour, voire même à ce pendu, qui fait que vous avez pu regarder les choses autrement. C'est possible que ça soit peut-être dans la famille, dans la maison, hein, ou même, peut-être même, voilà, peu importe, même si c'est dans le travail. Mais on sent qu'il y a cette capacité chez vous de voir clair, hein, et de savoir exactement et de pouvoir mettre les choses en place. Où est-ce qu'on en est au niveau de votre chemin de vie ou de votre spiritualité? Ben écoutez, ça rejoint ce que je viens de dire. On a l'impératrice et ici on a l'as de denier. L'impératrice, on a la papesse et l'impératrice. La papesse, c'est la mère spirituelle. L'impératrice, c'est la mère nourricière. L'impératrice me dit que dans votre chemin de vie ou dans votre spiritualité, vous êtes, comment vous dire, vous êtes vraiment créateur et créatrice de votre vie. C'est-à-dire que vous êtes bien dans vos baskets. Vous savez d'où vous venez, vous savez qui vous êtes et vous savez aussi où vous voulez aller. Et en plus, avec cette as de denier, bah, vous avez trouvé quelque chose, une manière concrète de faire les choses. Peut-être même un nouveau projet, hein, comme je vous disais, un projet en gestation ici, quelque chose de nouveau, un nouveau projet, un nouveau potentiel que vous avez fait germer, ou en tout cas que vous allez faire germer et qui va grandir grâce à votre créativité, grâce à votre capacité de faire les choses. On le voit ici avec la reine. Hein. Allez, on va aller voir quel est le message de l'oracle d'Hildegarde pour vous. Et nous avons à nouveau l'arcane 12, le pendu, qui vous dit ceci, et j'aime beaucoup ce texte. Comme le ciel voit passer les nuages, j'accueille mes émotions sans chercher à les retenir. Moi, j'ai envie de vous dire que oui, vous avez une forme de lâcher prise. Même si ici, peut-être que ça pourrait être quelque chose de pas forcément facile, mais j'ai vraiment l'impression que vous avez la capacité, puisque vous êtes, comment dirais-je, dans votre état d'esprit, vous êtes en pendu. Donc, le lâcher prise. Hein. Moi, je vois toujours l'eau sur les ailes d'un canard, sur les plumes d'un canard, l'eau qui coule, qui ruisselle et qui n'a pas d'impact. Hein.
Message maintenant de notre ami, le voyageur sacré. Alors, la joie et l'enchantement, ouvrez votre cœur à la joie. Le soleil, vous vous ouvrez. C'est vrai que le soleil, c'est aussi le bonheur, la plénitude. C'est quand on est complet, la complétude. Hein? Donc, ouvrez-vous, soyez heureux. À la fin de la semaine passée, vous aviez, pas que je vous dise des bêtises, vous aviez l'as de bâton. Donc, l'as de bâton, pardon, je vais y arriver, pardon, l'as d'épée. Pourquoi je vous dis l'as de bâton? L'as d'épée. On voyait qu'il y avait une nouvelle idée, une nouvelle manière de vous... de communiquer, ou une nouvelle manière de penser les choses, ou il y avait vraiment ce renouveau. C'était un as, et ici on a quand même l'as de denier. Qu'est-ce qu'on a à la fin de cette semaine? On a la reine de bâton. Écoutez, c'est merveilleux. En tant que reine de bâton, hein, vous avez la reine ici de denier, ben vous avez les capacités de passer à l'action. Vous avez cette force intérieure. Et la reine de bâton, c'est la mineure hein, de l'impératrice. Donc, vous avez les capacités de communiquer, de faire les choses, de passer à l'acte. Vraiment magnifique. Allez, on va aller voir un petit message de la sagesse Ho'oponopono. Alors, on va le mettre ici, hein, même si je pense pas que c'est quelque chose de forcément négatif. Je pense qu'il y a une prise de conscience. Peut-être que vous protégez justement, en tout cas vous mettez des choses en place. Hein, ou peut-être que vous déconstruisez et vous reconstruisez d'une manière totalement différente. Alors voilà, nous avons le territoire. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire cette carte? Mon existence est maintenant basée sur la réalité et non plus en fonction de mes mémoires erronées. J'expérimente la vie avec joie et passion. Hein? Joie et enchantement, le soleil, la plénitude, le bonheur. Alors, la sagesse Ho'oponopono, vous pouvez faire un arrêt sur image, vous pouvez faire une capture d'écran, ou bien vous pouvez décider d'écrire hein, ce texte. Hein, et à tout moment, quand vous le souhaitez, vous pouvez même vous mettre devant un miroir et dites à haute voix vraiment cette maxime autant de fois que vous le sentez nécessaire jusqu'à ce que ça s'imprime en vous pour que vous puissiez voilà, travailler sur ces mémoires erronées. Voilà mes chers amis vierges, oh là là, je tiens à m'excuser, mais c'est ça aussi de prendre les tirages, de commencer les tirages quelques jours avant le début de la semaine. J'allais oublier, honte à moi. Je vous souhaite un joyeux anniversaire à mes amis vierges qui ont leur anniversaire cette semaine, bien entendu. Désolée. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un message, un petit smiley, j'aime beaucoup ça, c'est toujours très sympathique. Likez et je vous souhaite une très belle semaine et encore un joyeux anniversaire à ceux qui ont leur anniversaire cette semaine. Et je vous dis à tout bientôt mes amis vierges.